Le développement personnel, un terme vraiment controversé. Chaque personne a tellement une réaction différente face à celui-ci, c'est un truc de fou. Certaines personnes sont persuadées que tout ce qui se cache derrière le développement personnel est du bullshit absolu. D'autres, au contraire, sont persuadées que c'est la clé de la réussite. Qu'on se le dise, il n'existe pas une seule définition unique du terme développement personnel. C'est un ensemble de courants de pensée qui traversent les époques en évoluant avec celle-ci. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma vision du développement personnel, basée sur mes lectures, sur mes expériences, sur mes échanges avec tout type de personnes. Cette vidéo est purement subjective, comme toutes celles que tu trouveras sur le sujet par ailleurs. Je vais donc te parler de tout ce que peut apporter le développement personnel, mais aussi de toutes ses limites. Je vais t'expliquer pourquoi, de mon point de vue, il ne faut pas tomber dans une certaine irrationalité, sans pour autant diaboliser la discipline. Parce que le développement personnel, ça peut vraiment aider à partir à la conquête de sa vie. L'objectif premier du développement personnel, et je crois que tout le monde peut s'accorder là-dessus, c'est de vouloir améliorer son bonheur. Je pense qu'une majorité de personnes sur Terre, si ce n'est toutes les personnes, a cette quête du bonheur. Parce qu'être heureux finalement, est-ce que ce ne serait pas là le moteur de tous nos efforts? Celui qui nous donne envie de survivre inconsciemment chaque jour. Cependant, pour connaître la sensation de bien-être, pour connaître la sensation de bonheur, il faut aussi connaître la sensation de mal-être, de malheur. Je vais prendre un exemple très simple pour illustrer mon propos. Pour une majorité d'entre nous, la très grande partie du temps, nous passons nos journées sans aucun mot physique. Pas de maux de ventre, pas de maux de tête, pas de maux de jambes ou de tout ce que tu veux d'ailleurs. Sauf que cet état de bien-être, présent la très grande majorité du temps dans nos vies, n'est pas vraiment identifié comme tel. Parce que finalement, c'est normal de ne pas avoir mal. Cependant, dès que l'on a une douleur aiguë qui va durer, une douleur forte qui nous fait vivre même un enfer, alors dans cet instant-là, on donnerait tout pour revenir à notre état initial, l'état où il n'y a pas de douleur, tout simplement pour avoir plus de bien-être. Eh bien, pour le bonheur, c'est de mon point de vue un peu la même chose, même si il y a une certaine réalité scientifique derrière. Le bonheur, c'est une perception qui va être liée aux sécrétions hormonales. Sauf que c'est un peu comme une drogue. Plus on a des hormones positives, plus on va avoir besoin d'en sécréter en plus grande quantité pour maintenir cette sensation d'être toujours plus heureux. C'est un peu sans fin. Alors, pour moi, le développement personnel ne doit pas servir à toujours être plus heureux. Le bonheur, c'est pas une courbe exponentielle. Par contre, pour moi, il doit nous aider à mieux nous connaître dans un objectif d'atteindre une situation récurrente de bien-être, ou plutôt, dirais-je, de non-mal-être. Et cela, ça passe par plusieurs moyens. Pour moi, le premier pilier pour mieux se connaître et atteindre cette fameuse sensation de bien-être, c'est de prendre soin de son corps. Si tu travailles ta productivité, ton éloquence, ta force de vente, ton intelligence sociale, mais que tu ne prends pas soin de ton corps, alors, de mon point de vue, il va te manquer quelque chose. Pourquoi c'est si essentiel pour moi? Prendre soin de son corps, c'est se donner beaucoup de chance pour avoir une meilleure santé, qu'elle soit physique ou mentale. Ce que nous mangeons pourrait avoir un impact sur nos sécrétions hormonales. Sans rentrer dans ce que pourraient dire certains avis controversés du web, qui n'auraient d'ailleurs aucune référence scientifique, manger autre chose qu'une alimentation généralement équilibrée et saine n'est malgré tout pas fou. Aussi à cause des perturbateurs endocriniens. Des dérèglements hormonaux pourraient conditionnellement se produire et ainsi conduire à certains états de mal-être. Prendre soin de son corps, c'est aussi essayer de tendre vers une apparence qui nous plairait à nous. Avoir une alimentation équilibrée, faire du sport, maîtriser sa respiration, être dans un état d'esprit d'améliorer son corps, c'est aussi un vrai plus pour la santé. Parce que au-delà d'une source de complexes potentiels en moins, c'est aussi toute la santé pure qui est influée. Pour avoir été obèse par le passé, je peux t'assurer qu'on est tout de suite beaucoup plus essoufflé, beaucoup plus fatigué à la fin de nos journées, alors que j'avais 10 ans de moins quasiment. Évidemment, être en sous-poids ou être obèse ne fait pas que l'on se sent automatiquement mal dans son corps. Et d'ailleurs, si tu n'es pas dans une norme IMC et que tu te sens bien dans ton corps, alors tant mieux. Et puis évidemment, ton corps ne sera jamais parfait. Il faut aussi l'avoir en tête. Tu peux aussi travailler sur toi avec des psys pour l'accepter. Il n'y a rien de mal à ça. Mais de mon point de vue, ça reste complexe. Contrairement à ce que beaucoup de militants en tout genre peuvent dire, le physique, ça compte. Pour tout type d'interaction sociale, y compris les interactions avec soi-même. Pour moi, et je dis bien pour moi, le premier pilier du développement personnel est de prendre soin de son corps. Ça passe donc évidemment par l'alimentation, par le sport, mais aussi par des exercices de respiration. Je pense notamment à la méditation. Ça peut être aussi se faire masser, avoir le bon temps de sommeil. Bref, prendre soin de son corps, c'est quelque chose de global. Parce que si tu ne prends pas soin de ton corps, si tu ne prends pas soin de ce moteur qui te fait vivre, comment veux-tu ensuite développer toutes les compétences que tu souhaites? Où vas-tu trouver l'énergie, la ressource psychologique? Bref, prends soin de ton corps.
Atteindre le bien-être, c'est aussi améliorer sa confiance en soi, je dirais même avoir la bonne estime de soi. Contrairement à ce que l'on pense, avoir une bonne estime de soi ne revient pas à dire « je suis le meilleur ». Absolument pas. Avoir la bonne estime de soi, c'est être juste vis-à-vis de soi-même. C'est connaître ses points forts, certes, mais aussi ses limites. Et lorsque l'on est lucide sur ses limites, ça aide énormément à se faire confiance. Parce que d'une part, on va chercher à améliorer ses limites, plutôt que de penser qu'on serait surpuissant absolument partout. Et puis aussi parce que si on n'est pas au top à l'aise sur un sujet, on va plutôt essayer de l'éviter. On se fait donc confiance pour savoir où l'on peut aller, mais aussi pour savoir là où c'est un peu trop compliqué pour nous à ce moment-là. On va alors pouvoir définir différents objectifs à notre portée. Ceux-ci peuvent nous permettre de mener à bien des projets qui nous tiennent à cœur, mais aussi de s'améliorer sur certaines limites. Et c'est là qu'est pour moi le second pilier du développement personnel, dans le fait d'être dans un apprentissage constant. Alors, qu'on se le dise, tu ne maîtriseras jamais toutes les compétences du monde. C'est impossible. Par contre, tu peux être dans une volonté d'être un peu plus complet chaque jour. Et là, le champ pour se développer personnellement est presque sans fin. Tu peux chercher à améliorer ta gestion émotionnelle, ton éloquence, ta gestion financière, ta productivité, tes connaissances générales, tes capacités sociales. Cette allitération pourrait être sans fin, parce qu'en réalité, tu cherches à développer ta personne. Tu vas ainsi être en permanence dans l'action. Pour apprendre, tu vas faire, échouer, refaire, peut-être à nouveau échouer ou peut-être réussir, mais tout ça en t'améliorant. C'est comme ça d'ailleurs qu'un enfant grandit et qu'un adulte se développe. Et puis, contrairement à ce que le terme développement personnel laisse entendre, il ne s'agit pas d'être seul ou individualiste pour réussir à tout prix. En réalité, je pense qu'être seul, ça mène plutôt à l'échec. J'ai fait une vidéo dédiée si ça t'intéresse, mais de mon point de vue, être bien entouré est d'une immense utilité pour se développer, pour se connaître, pour se faire confiance. Malgré tout, même si tu te fais confiance, il faut, pour moi, toujours garder les pieds sur terre. Il faut faire attention à ce que l'on nous dit. Il n'existe pas une méthode secrète ou magique qui consiste à dire « je veux ça », d'y croire fort, de faire ça seulement et d'avoir le résultat final à 100%. Si c'est certain qu'un objectif cadré, bien défini, pour lequel on se bat tous les jours, contribue à atteindre ce que l'on veut, ça va bien au-delà que de croire en sa bonne étoile. Pour moi, il faut toujours garder du rationnel, de la méthode. C'est le meilleur moyen de réussir. D'ailleurs, c'est comme ça que le monde fonctionne. Une des rares boîtes qui a voulu fonctionner différemment, c'est WeWork. Et c'est en train de se finir par un crash. Sans rationalité, on prend des risques qui ne se compensent que très difficilement. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur cette histoire, je te conseille de regarder la série We Crashed, qui moi m'a beaucoup fait réfléchir sur cette histoire de croire en sa bonne étoile ou avoir des choses très rationnelles. Et puis, pour moi, le développement personnel mène à un meilleur contrôle de soi, sans devenir une machine pour autant. Mais certaines branches du développement personnel liées à une certaine spiritualité ne font, de mon point de vue, pas partie de ce package global. Alors bien sûr qu'on se le dise, je respecte toute forme de croyance, vraiment. La spiritualité, c'est la liberté de chacun. Mais dans le cas du développement personnel, il faut faire attention. Une personne qui va te garantir un épanouissement à 100% grâce à du mystique contre une somme d'argent régulière, ça s'appelle de la dérive sectaire. Donc vraiment, fais attention à ça. Payer pour acquérir de nouvelles compétences, telles qu'elles soient, c'est normal. Tout travail mérite salaire, mais à condition que l'on t'apprenne à maîtriser tel outil ou tel autre élément. Mais par contre, si on te promet juste du bonheur de façon illimitée sans te former à quoi que ce soit, fais très attention. Surtout que parfois, il y a un effet de groupe qui rentre en compte. On peut vite se retrouver sur de la dérive et plus sur du développement personnel. D'ailleurs, c'est souvent ce type de croyance qui va donner une image très négative du développement personnel. J'ai envie de dire malheureusement. Mais le développement personnel n'étant pas scientifiquement défini, tout le monde peut se mettre dedans. Et moi, je t'invite vraiment à faire attention à ça, encore une fois. Le développement personnel reste de mon point de vue une très bonne discipline, un très bon état d'esprit pour améliorer sa connaissance de soi, sa confiance en soi, ses compétences et donc indirectement ses réussites. Cependant, il n'est pas source de miracle absolu. Ce n'est pas le fait de faire du développement personnel en y croyant dur comme fer qui fait que l'on va réussir tout ce que l'on touche. Non, il ne faut jamais oublier de prendre en compte une chose qui est très importante et que l'on oublie souvent malheureusement, c'est le contexte extérieur. Si le développement personnel va contribuer à améliorer notre contrôle, on ne peut pas tout contrôler. Et
Heureusement quelque part. Le développement personnel doit d'ailleurs, de mon point de vue, aider à mieux gérer des contextes défavorables. Et puis, le développement personnel ne fait pas non plus de miracle par rapport à la science traditionnelle. Par exemple, ce n'est pas le développement personnel qui permet à une personne malade de guérir d'une maladie grave. Non, c'est un protocole thérapeutique. Alors bien sûr, avoir un état d'esprit positif, ça peut aider à combattre une maladie, à avoir un meilleur état d'esprit face à elle, mais ça rentre dans un protocole global. De même, ce n'est pas le fait de se développer à 100% qui fait que demain on va devenir riche. Non, ça va être un business plan bien construit, un produit cohérent, une bonne étude de marché et tout ce qui va avec. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir une meilleure connaissance de soi, avoir un meilleur contrôle de soi, se donner les moyens pour avoir une meilleure santé, ça ne garantit rien, vraiment. Ça peut contribuer à plein de choses positives, mais ça ne garantit rien du tout. Il y a le contexte extérieur, encore une fois, que l'on ne maîtrise pas. Et puis, il y a aussi les compétences pures, qui font que même si on est très épanoui, sans certaines compétences clés, c'est parfois infaisable de réussir tel ou tel objectif. Enfin, le développement personnel est de mon point de vue basé sur nos ressentis. Et là, je dois te dire de faire attention à une chose très importante, ce sont nos biais cognitifs. Je ferai un jour une vidéo dédiée sur le sujet, parce que cette vidéo est vraiment assez longue comme ça. Donc, je t'invite à abonner et à activer la cloche si le sujet t'intéresse. Et surtout, je te mets le livre en description d'Olivier Sibony sur le sujet qui est super intéressant, clairement d'utilité publique. Bref, tu l'auras compris, c'est compliqué de définir le développement personnel. Pour moi, il s'agit d'un travail sur soi qui va permettre de mieux se connaître, de faire évoluer sa personnalité et ses différentes compétences. Et toi d'ailleurs, tu donnerais quelle définition au développement personnel? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. En description, je vais te mettre des livres sur le sujet que moi je trouve pertinents et qui ne font pas partie nécessairement du bullshitisme absolu que l'on peut trouver sur Google lorsque l'on tape « livre développement personnel ». Il y a certains ouvrages vraiment... c'est vendre un peu du vent. Bref, n'oublie pas que tout ce qui est dit sur internet n'est jamais une vérité unique. Il ne s'agit que d'histoires, de points de vue basés sur l'expérience de chacun dans un contexte précis, forcément différent du tien. Adapte tout cela à toi, à ta personnalité pour trouver ta propre sérénité. Je m'appelle Pierre, j'ai créé En Forme il y a quelques mois, alors si tu veux me soutenir, je t'invite à liker vraiment et à la partager autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.